Bonjour, bonjour la famille, ici BME pour vous servir, vous connaissez la musique et pour transitioncrue.com. Alors aujourd'hui, là j'étais en train de me faire ma petite soupe du soir et comme d'habitude je me suis dit que je vais vous partager ça. Donc là je suis en train de finir la base de ma soupe, la base liquide qui va être la carotte. Pas ma carotte préférée, vous connaissez ma carotte préférée, la carotte violette, la carotte pourpre. Mais là, ça va être la carotte standard qui va me servir de base à ma soupe. Moi, je crois qu'il y en a assez là. Peut-être j'en rajoute une dernière. Une dernière pour la route. Voilà. La carotte à elle seule déjà, ce serait une bombe nutritionnelle, survitaminée, plein de minéraux, reminéralisants, un pansement pour les intestins, pour l'estomac. Donc là, ça va être ma base de jus. Voilà, pour ma petite soupe. Hop. Donc là, vous voyez ça. Rien que ça déjà, c'est de la bombe, bébé. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais mettre du poivron. Poivron jaune. Voilà. On enlève ça. Comme d'habitude, on va garder les grains. C'est du bon gras. Hop. Tout ça, ça va passer au blender. Ok. Donc le poivron, j'adore ça avec les salades. J'adore avec ma soupe. J'en mets un peu partout. Poivron rouge, poivron jaune, poivron orange. Toutes ces variétés-là sont vraiment bénéfiques et selon les couleurs qu'elles ont, elles vont avoir plus ou moins de principes actifs qui sont liés à leur pigmentation. Donc c'est bien de les varier. Donc là, j'ai mis du poivron. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je crois que déjà on va y aller pour ça. Ok. On va passer le jus de carotte avec les poivrons. Et j'ai aussi des tomates séchées que je vais mettre dedans. Je vais déjà passer tout ça au blender. Ok, donc on va passer ça, on va brancher. C'est toujours mieux, n'est-ce pas, quand c'est branché. Donc, allons-y pour la base de notre soupe. On va mettre ça. Moi, je crois que comme ça ira. Ce sera déjà pas mal. Je vais mettre mes tomates séchées. Ok. Et je vais mettre mon poivron que voici. Hop. Voilà. J'ai mis tout le poivron. Désolé pour ceux qui cherchent des doses, mais vous me connaissez. Je suis pas trop dans les doses. Je mets vraiment au feeling. Tranquillement. Donc là déjà, ça va être une première étape pour notre soupe du soir. Alors, hop, on va y aller tout doucement. Voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Des noix, ma base grasse
comment je pouvais oublier ça? Du bon gras pour aller alimenter le cerveau. Alors attendez, je suis là, je vais juste rincer ça. Je suis derrière, hop, je les ai fait tremper. Comme d'habitude, les noix, hop, hop, hop. Voilà. Je les ai fait tremper au moins, je crois, 24 heures là. Donc on va rajouter nos belles noix. Hop. Regardez. Voilà. Ça va donner une petite base de gras, de bon gras. Voilà. Allez, on est reparti. Voilà, non seulement quand on trempe les noix, on enlève un peu l'acide phytique des inhibiteurs d'enzymes. Les enzymes, c'est des petits éléments, on va dire simplement, qui viennent découper les aliments encore plus petits que ce qu'on a fait avec notre mâchoire pour que ça puisse être assimilé après au niveau de l'intestin et que ça puisse rentrer dans la circulation générale et qu'on puisse vraiment absorber ça. Donc là, on les trempe pour ça et en même temps, ça va donner une texture un peu plus molle pour le blender, donc c'est parfait. Donc ça, on le réserve pour l'instant. On va continuer, je vais rajouter des algues, mais avant, on va effectuer un petit dessalage. Alors, on va passer aux algues. Tac, tac, bim, bim. On va rajouter de l'eau dans chaque bol. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Je pense que ce sera assez. Hein. Hop. Et hop. Ok. Donc pour les conserver, elles ont été mis dans du sel. C'est normal. Donc nous, on les prend, on les passe dans un premier bol pour enlever le gros sel qui sert de conservateur. En plus, c'est des algues, ça tombe bien. Elles sont déjà plongées dans le sel, dans leur milieu naturel. Après, tout simplement, on récupère. On n'est pas obligé d'attendre tout ça. Hop. Et on repasse dans une eau moins salée. Et voilà, le dessalage est effectué. C'est pas simple, c'est pas beau la vie. Alors, on va prendre une passoire et on va aller verser tout ça. Alors là, hop, on va juste faire voilà, comme ceci. Là comme ça, c'est que les algues elles ont été correctement dessalées. On peut même les essorer comme une éponge pour enlever tout l'eau qu'il y a en excès en fait. On n'a pas besoin dans notre soupe. On a déjà notre base liquide, notre jus de carotte. Voilà. En plus, en même temps, ça permet de rentrer en contact avec ces aliments. Je trouve ça super important de toucher ces aliments, de les faire soi-même. C'est vraiment très important. Voilà, il n'y a pas de distanciation alimentaire ici. Je ne suis pas non plus pour la distanciation sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore moins pour la distanciation alimentaire. C'est bien de toucher ces aliments. Donc voilà. Là, on a une bonne base. Ok. Voilà, donc là, on a nos algues.
Donc les algues, hein, c'est vraiment un apport massif nutritionnel considérable. Voilà, oligo-éléments, sels minéraux, protéines, il y a tout quoi. Donc les algues, si vous pouvez en emmener. Voilà notre soupe, vous voyez comment elle est déjà épaissie. Voilà. Et je la goûte déjà et je vous assure qu'elle est bien bonne. Donc là on va mettre les algues dedans. Hop. On va tout mettre. Hein. Voilà. Ce sera peut-être mieux avec une cuillère, non? Qu'est-ce que vous en dites? J'utilise une fourchette. Vraiment. J'ai besoin de nutriments pour nourrir mon cerveau. Justement avec les noix. Comme ça va réfléchir là-dedans. Vous utilisez. Et en plus, ça va amener ce petit goût salé, justement, sans un apport de sel en excès. Parce que je pense que voilà, le sel, on doit vraiment l'utiliser avec parcimonie. C'est pas un aliment, d'ailleurs, le sel. Voilà. Vraiment super bon. On va faire ça. Et on va rajouter. Il me restait de la salade frisée. Donc ça me faisait mal de la laisser comme ça. Bon, je l'aurais consommé, mais là, du coup, on va rajouter ça. Même si c'est le cœur de la salade et il est moins riche en nutriments que les feuilles qui sont à l'extérieur, parce que les feuilles à l'extérieur de la salade sont celles qui sont en contact direct avec les rayons lumineux du soleil, la vie. Voilà, on va couper ça. Voilà. Faire ça comme un chef. Tac. Et là pareil, je pense on va tout mettre. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne déjà. Ouais, ça va donner quelque chose d'assez fun, d'assez marrant à manger. Les algues, salade. Allez, en contact avec les aliments. Pas de distanciation alimentaire ici, pas de distanciation sociale ici. On touche la terre, on touche les aliments, on se touche, on s'embrasse, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Voilà, ok. Voilà. Ça. Donc là, ça va faire une super soupe. Là, par contre, je vais pas me tromper, je vais pas manger ma soupe avec la fourchette. Et bien avec une grande cuillère. Après, on peut apporter des condiments, c'est optionnel si on veut. Moi, je vais en rajouter un peu. Un peu de ginger, un peu de gingembre, un peu de poivre. Voilà. Histoire de donner encore un peu plus de goût, mais c'est déjà goûteux. Ça, c'est vraiment un caprice de Dieu. Comme on peut dire, curcuma, qui va bien se fondre à la couleur de la carotte. Et ça, c'est mon épice préférée, le cumin. Vous avez remarqué, j'en ai mis plus. Hein. Voilà. Donc avec ça, on va mélanger tranquillement. Ça fait une superbe salade. Voilà. Une superbe salade, mais une superbe soupe surtout. Ah, faut que je vous laisse la famille là. Faut que j'aille m'asseoir pour manger ça. C'est hyper super bon. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Une superbe salade. Et normalement, pour couronner le tout, alors est-ce que j'ai ça encore ou pas? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Normalement, ouais. Parce qu'on essaye aussi qu'il y ait le plaisir des yeux.
Donc si vous présentez ça à quelqu'un, et en plus d'être décoratif, voilà les graines germées, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la nutrition pure. Je crois que c'est les éléments les plus nutritionnels. On part vraiment de la graine, et donc c'est à partir de cette graine-là qu'il y a vraiment toutes les potentialités. Donc il faut qu'il y ait de la force pour sortir la vie là-dedans. Donc voilà comment vous présentez ça. Vous avez vu? Comme ça, c'est joli. En même temps d'être joli, c'est bon pour le corps, c'est bon pour les papilles, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour tout. Donc vraiment, merci Mère Nature, merci la vie. Voilà ce à quoi je vous invite, vraiment à rentrer dans la vie, quoi. Et à sortir de ces schémas morbides, en fait, dans lesquels on est, et dans lesquels on nous a peut-être éduqués par ignorance ou, oui, voilà, par manque de connaissances, tout simplement. En tout cas, voilà, c'était ma soupe que je vais aller déguster. Et j'espère, comme d'habitude, que ça vous inspire, que ça vous donne envie, que, voilà, comme moi à l'époque, j'ai pu regarder des vidéos comme ça m'a donné envie d'y aller, même si c'était pour d'autres raisons à la base. Mais voilà, j'espère vraiment vous inspirer, j'espère vraiment vous donner envie de rentrer dans la vie, que vous ayez plus de vie en vous, que vous puissiez briller, que votre lumière puisse illuminer, voilà, votre entourage et que le monde puisse en profiter. Donc si vous pensez que cette vidéo, comme d'habitude, vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pouces. Sentez-vous libre de la partager également avec qui bon vous semble. Regardez-moi ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Cliquez aussi sur la petite cloche si vous voulez avoir toutes les vidéos en temps et en heure et pas rater une seule de mes recettes pour être vraiment au courant. Alors avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était Bi-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Prenez ça, ça et ça. Que la paix puisse être sur vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé. Et je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais manger ça avec plaisir. Ciao.